Nous voici rendus à la partie où je vous démontre pourquoi et comment une mauvaise gestion du stress et des émotions peut nuire à votre performance au golf. Mais tout d'abord, mettons une chose au clair. Le stress a une fonction très importante. C'est celle d'assurer notre survie. Lui, il est là pour que s'il arrive un événement qui menace notre vie, nous soyons en mesure de mobiliser nos forces pour soit fuir ou soit se battre. Ce qui est ennuyeux, c'est que le corps, il ne fait pas la différence entre un événement qui menace réellement notre vie ou la pression qu'on se met pour bien performer au golf, entre autres. Pour lui, c'est du pareil au même. Ceci étant dit, toutes les émotions qu'on ressent déclenchent des réactions physiologiques dans notre corps qui ont un impact direct dans notre façon de jouer et donc, par conséquent, sur les résultats qu'on obtient. Laissez-moi vous donner 3 ou 4 exemples. Lorsqu'on est fâché, contrarié, irrité ou frustré, il y a une émotion qui monte ici, là. Puis là, on ressent le besoin de relâcher un peu. Puis souvent, on va agir sans penser aux conséquences. C'est ce qu'on appelle action-réaction. Ou encore, lorsque vous vous préparez pour faire un coup ou un roulé, puis que pendant que vous vous préparez, vous pensez à celui ou à ceux que vous avez manqué, puis là, vous vous dites, ben là, lui, il ne faut pas que je le manque, il faut que ça aille mieux. Et c'est souvent ce qui arrive, on le manque. Il y a aussi des pensées qui nous reviennent sans cesse comme « Oh, j'ai un coup d'approche à faire puis je suis mal placé. » Il vente, puis déjà que j'ai de la misère à frapper droit, ça ne m'aidera pas. Des fois aussi, il faut qu'on joue avec des gens qui nous occasionnent, disons, plus de défis. Et là, quand on le voit, on dit « Ah non, pas lui ou pas elle. » Et là, on part dans nos scénarios mentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces réactions proviennent des différentes parties de notre cerveau. On a 3 cerveaux en fait. Le plus ancien, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est lui qui va assurer les fonctions de survie. C'est lui qui fait qu'on réagit au niveau de l'instinct, action-réaction. Le deuxième cerveau, lui, c'est ce qu'on appelle le siège des émotions. Donc, chaque événement qu'on vit est jumelé avec l'émotion qu'on ressent et tout ça, c'est entreposé à quelque part dans notre cerveau. Et là, dans la vie, ça agit comme un radar. Dès qu'il arrive une situation qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qu'on a déjà vécu, l'émotion arrive plus vite que la pensée et là, on a beau se raisonner, ça ne fonctionne pas. Le troisième cerveau, lui, c'est le cerveau de l'analyse, de la pensée et de la stratégie. Chacun de ces cerveaux-là est très utile, sauf que quand on est sous l'emprise du stress, ils réagissent chacun en solo, si je puis dire, et c'est là que ça nous nuit. Mais voyons plus en avant, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on réagit de cette façon-là? D'emblée de jeu, c'est important de vous dire que le premier indicateur de mesure de stress, c'est la variabilité du rythme cardiaque. Puis ici, je ne parle pas du pouls, là, je parle vraiment de la vitesse entre 2 battements de cœur. Et quand on est stressé, ça devient plus chaotique, et quand on est calme, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux. Alors maintenant qu'on a cette information-là très importante, allons voir dans l'ensemble ce qui se passe quand on est sous l'emprise du stress et de nos émotions. Donc, comme je viens de vous le mentionner, première chose, on ressent, dû à une certaine situation, on ressent une émotion ou un stress. La variabilité cardiaque devient beaucoup plus chaotique. Le système nerveux entre les deux, lui, entre la tête et le cœur, va le ressentir et il va envoyer un signal de danger dans le corps. Et en réponse, celui-ci va produire des hormones de stress. Bon. Ces hormones de stress-là, n'oubliez pas que le stress a pour but de mobiliser nos forces pour nous amener à fuir ou à se battre. Donc, les hormones de stress, elles, dans un premier temps, vont nous empêcher de penser, vont réduire notre champ visuel et vont aussi affecter notre coordination motrice. Imaginez-vous à quel point c'est important pour une performance au golf. Ce que ça va avoir justement comme résultat, c'est qu'on va avoir de la difficulté à se concentrer, on va mal calculer la distance, on va mal calculer la direction, on va prendre de mauvaises décisions. On va aussi avoir une prise sur le bâton trop serrée ou pas assez serrée. On va aussi être atteint de ce qu'on appelle le YIP à l'occasion. Donc, c'est tout ça que ça a comme impact sur la performance au golf. À l'opposé, lorsqu'on est capable de bien gérer notre stress et nos émotions, la variabilité cardiaque, comme je l'ai mentionné, redevient beaucoup plus fluide et beaucoup plus ordonnée. Et c'est là qu'on reste en pleine possession de tous nos moyens. On est dans le moment présent
et notre intuition, notre rationnel et notre coordination motrice vont collaborer ensemble pour une performance optimale. C'est là qu'on est dans la zone.